Salut tout le monde, c'est Scientastique et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo La vie sanguine. Pas de résumé aujourd'hui, mais la vidéo maintenant. Liquide, visqueux et rouge, le sang est propulsé dans nos vaisseaux et irrigue l'ensemble de notre corps. À l'origine de cette impulsion, le cœur, cette pompe cardiaque est en réalité un muscle qui, en se contractant, impose son rythme à la circulation sanguine. Le cœur, qui comporte 4 cavités, éjecte le sang oxygéné par le ventricule gauche. Ce sang se jette ensuite dans la plus grosse artère de notre corps, l'aorte. En forme de crosse, l'aorte traverse le thorax, l'abdomen, avant de se diviser en 2 branches terminales, les artères iliaques, destinées à irriguer les jambes. Pour mieux comprendre le cheminement du sang, nous avons assisté à une dissection sur un sujet décédé. Chaque organe du corps est vascularisé. Tout ce qui vit a un apport artériel et un drainage veineux. Sauf les poils, la barbe, etc. c'est pas vascularisé. Tout ce qui vit est vascularisé. Tout ce qui n'est pas vascularisé est mort. Tout au long de son parcours, le sang artériel distribue l'oxygène à tous les organes. Il rejoint finalement les veines, ici en bleu, par l'intermédiaire de tout petits vaisseaux, les capillaires. Grâce aux veines, le sang reprend son trajet dans le sens contraire de celui des artères. Il remonte jusqu'au cœur. Au total, notre corps comporte 96 000 km de veines et d'artères. Ces vaisseaux présentent des débits sanguins différents. Le sang veineux se diffuse lentement, alors que le sang artériel est pulsé et synchronisé au battement cardiaque. La veine, vous voyez ici, elle est transparente, toute fine. L'artère ici, la paroi est beaucoup plus épaisse. Si je la coupe, voilà, donc là vous voyez la paroi veineuse et l'intérieur d'une veine. C'est tout fin, c'est tout flasque. Ici la paroi de l'artère, la paroi artérielle est beaucoup plus épaisse. Pour ramener le sang vers le cœur et éviter qu'il ne stagne au niveau des pieds, les veines sont munies de 2 systèmes pour annuler l'effet de la gravitation. Il y a tout le système de contraction musculaire, la marche, la chasse veineuse qui propulse le sang veineux vers le cœur. Et puis l'autre système, pour éviter qu'il redescende, il y a des valvules qui sont des valvules venti-retour. C'est la même chose qu'en plomberie, c'est exactement le même système qui évite que le sang, par gravité, descende du cœur vers les jambes et soit propulsé par la chasse musculaire et monte vers le cœur. Une fois dans le cœur, les veines apportent le sang jusqu'au poumon. Là, le sang sera débarrassé de son excès de CO2 et enrichi en oxygène. Le circuit peut recommencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Scientastique et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.